Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. C'est la vidéo de la rentrée, effectivement c'est la vidéo de la rentrée, c'est également la vidéo FAQ, et oui, que je promets depuis à peu près 2 mois. C'est juste que déjà manque de temps, j'ai eu beaucoup de trucs à faire. Depuis un bout de temps, j'ai pas mal de trucs à faire et j'ai encore des trucs à faire, mais bref. Et j'avais pas également assez de questions, enfin je pensais que je n'avais pas assez de questions pour pouvoir faire la vidéo FAQ. Et en fait il se pourrait que il y a une grande partie des questions que je n'ai pas pu faire, que je ne pourrais pas faire dans cette vidéo parce qu'en fait il y en a trop. Il y en a trop tout simplement. Donc voilà, sans compter les questions qu'on me demande dans MP, etc. Je vais du coup commencer par me présenter. Je le fais à chaque vidéo FAQ, c'est la 3e vidéo FAQ que je fais. Donc si jamais il y a des questions ou quoi, vous pouvez regarder mes 2 dernières vidéos. Donc ça se trouve ça répondra à certaines de vos questions. Donc je m'appelle Axel, voilà, j'ai 15 ans, je suis né le 30 janvier 2007 pour tous ceux qui se le demandent. Je suis en première et dans un lycée professionnel, voilà, dans un lycée privé professionnel où j'ai fait une filière spécifique qui s'appelle ARED. ARED c'est audiovisuel, réseau, équipement domestique, voilà. Donc des études un peu dans l'informatique, tout ça, dans l'audiovisuel, dans la domotique, donc c'est à peu près ça. Donc je suis youtubeur depuis, enfin youtubeur, je suis plutôt vidéaste, hein, je me considère pas tellement comme un youtubeur non plus, mais je suis vidéaste, j'ai fait des vidéos en tout cas depuis 2020, depuis avril 2020. Et j'ai commencé à faire des vidéos il y a très longtemps, vers 2014-2015. J'ai plein de vidéos encore dans mon téléphone, etc. qui datent il y a super longtemps en fait. Donc ça fait depuis longtemps que je fais des vidéos, depuis longtemps que je veux faire des vidéos. Et j'ai enfin pu me donner à 100% dans ma passion, parce que c'est ma passion actuelle. C'est ma passion depuis que je suis tout petit d'ailleurs. En fait, depuis que je connais YouTube, c'est ma passion. Donc ça fait 2 ans que j'ai réussi du coup à réaliser un de mes rêves. Vous avez réalisé 3 de mes rêves plutôt. Faire des vidéos à plein temps, avoir les 1000 abonnés, c'était un de mes objectifs et un de mes rêves. Et être vidéaste ou youtubeur, comme ça, de pouvoir avoir la fierté de m'auto-proclamer youtubeur. Et je peux maintenant le faire, je pense, grâce à vous. Genre, je vous remercie, je vous remercierai jamais assez. Voilà, on va commencer par la première question qui vient de Monsieur Connard. Super, super la question. Est-ce que tu vas peut-être changer de contenu sur la chaîne ? Et oui les amis, c'est totalement une question de un de mes comptes personnels, hein. Ça se trouve vous l'avez absolument pas deviné. Mais bon, c'était pour ça que je voulais faire une vidéo FAQ. C'est la transition, c'est quelque chose d'important qui va se passer sur la chaîne YouTube. Parce que depuis 2021, si vous l'avez tous remarqué, même si pas beaucoup d'entre vous, je pense 2500, 3000 abonnés, presque la moitié, me connaissent depuis 2021. Et m'ont connu avec un rythme catastrophique, avec des vidéos pas super ouf. On va pas se mentir que mes vidéos c'était pas incroyable non plus, alors que c'est totalement différent de 2020, de toute 2020. Au début de mes vidéos, je passais tout mon temps en fait, tout mon temps libre à faire des vidéos. Je faisais un rythme de 1, 2, parfois 3 vidéos par jour. Je crois que ça m'est jamais arrivé de dépasser plus de 3 vidéos par jour et un live. Ça m'arrivait de faire ça, 3 vidéos par jour et un live. C'était un rythme incroyable, sachant que j'avais pas une machine de guerre comme j'ai actuellement. Donc ça veut dire qu'une vidéo ça me prenait au moins 4 heures de mon temps, ce qui était clairement impossible. Je commençais à faire des vidéos à 8 heures et je terminais parfois, il était 20h, 22, 21h. Et donc voilà, ça me prenait toute la journée, mais j'avais le temps puisqu'on était confinés. Mais donc, pour tous ceux qui m'ont connu de 2020 à janvier 2021, on m'a connu sur une excellente période où j'étais à fond dans Dragon Ball Legends et dans Dokkan Battle, où je faisais des vidéos, etc., où j'ai fait des rencontres incroyables comme Marty que j'embrasse, comme Yecase, comme beaucoup de monde, comme Dylan aussi, avec qui j'ai fait beaucoup de vidéos Random Rush. Et après on m'a connu 2021 dans une époque où le Haku d'avant il n'y était plus, et c'est dommage, mais c'est tout simplement parce que en fait c'est à partir de ce moment là que ma passion sur Dragon Ball Legends a commencé à s'estomper, parce que j'ai pu découvrir autre chose grâce à ma machine de guerre intersidérale qui est mon PC. J'ai pu ouvrir mes portes sur plein de trucs que je veux faire, parce qu'au départ YouTube je veux pas faire ça sur les jeux mobiles. Au départ c'est pas mon but. Ce que je veux faire, et je vais en revenir tout à l'heure, ce que je veux faire, je ne pouvais pas le faire tout simplement parce que avant j'en avais pas les moyens. Et donc
c'est dommage et j'ai dû commencer par quelque chose et je me suis dit je vais commencer par des trucs que j'adore, c'est-à-dire Dokkan Battle et Dragon Ball Legends. Mais à partir de 2021, ma passion sur Dragon Ball Legends elle a dégringolé comme ça. Ça continue encore aujourd'hui. Plus je joue, je prends en ce moment, je joue bien plus à Dokkan Battle que je joue à DB Legends. Alors qu'il y a 2 ans c'était totalement l'inverse. Je jouais très peu à Dokkan Battle. Mais maintenant Dragon Ball Legends ça me saoule en fait. Ça me saoule ce qu'ils apportent, ça me saoule. Il y a beaucoup de choses qui me saoulent. Les devs nous prennent pour des cons et bref. C'est pas, j'ai pas envie de revenir par là. Mais donc du coup, j'ai envie de changer les amis. C'est pour ça que à partir de maintenant, à partir de cette vidéo, cette chaîne YouTube sera gaming. Ouais, je déconne pas. Cette chaîne YouTube va entièrement passer gaming. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie de faire quelque chose, je le ferai. Vous avez vu que dernièrement il y a eu F1 22, Tower Fantasy comme découverte, etc. J'ai envie de faire ça sur plein de jeux. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire des let's play. J'ai envie de faire plein de trucs sur tous ces jeux là. Donc cette chaîne YouTube va passer gaming. Quelles qu'en soient les circonstances. Bien évidemment je vais continuer Dragon Ball Legends et Dokkan Battle. Ça c'est sûr que je vais continuer. Le moment où ça va me saouler, Dokkan Battle ça m'a jamais saoulé, donc je vais continuer. Le moment où DB Legends me saoulera, il y aura plus de vidéos sur DB Legends. Je suis désolé, mais mon but ultime, moi, c'est de faire YouTube à plein temps quand je serai plus grand. Mon but ultime, moi, c'est de devenir youtubeur à plein temps. Et d'en vivre de ma passion, justement. Je ne peux pas me limiter qu'à DB Legends si je veux continuer plus tard dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, DB Legends n'existera peut-être plus. Et peut-être que Dokkan Battle n'existera peut-être plus non plus. Donc j'ai envie de changer, j'ai envie de nouveautés et voilà. Donc voilà, entre parenthèses d'ailleurs, nouveau logo et nouvelle bannière de la chaîne. J'espère qu'elle vous plaira pour entamer ce gaming, etc. Bon, il y aura que la bannière et le logo qui changera. Il y aura rien derrière, les overlays et tout resteront les mêmes parce que j'ai pas envie de me faire chier parce que c'est moi qui me le fais. Hein. J'ai pas envie de prendre 7 heures pour un truc qui va pas tellement me plaire. La bannière et le nouveau logo me plaît et ça c'est le plus important. Donc voilà, c'était la nouvelle du jour, mais on va commencer du coup avec la vidéo FAQ. Enfin, on va commencer avec les réponses aux questions et une nouvelle question qui nous va de Ibrahima, excuse-moi. Est-ce que tu ferais les retours des live abo sur Dragon Ball Legends? Franchement, je ne pense pas pour le moment parce que vous avez vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live parce que bah j'ai pas forcément le temps ni l'envie de faire des lives. Surtout c'est des lives sur Dragon Ball Legends, ça doit faire plus d'1 an que j'ai pas fait de live sur Dragon Ball Legends. Ça doit dater du 3e anniversaire même. Donc j'ai pas envie. Non, ça date du Legend Festival 2021. J'ai pas envie, franchement. Le moment où j'aurai envie de faire un live abo, le moment où j'aurai envie de faire un live sur DB Legends, ce sera un live invocation ou un live PVP ou un live farm sur DBL ou sur Dokkan Battle. Donc je pense pas, je fais rarement des live abo et franchement je pense pas, c'est pas dans mes non, c'est pas dans mes idées pour le moment. Franchement, live abo ça me tentera, même si je sais que vous adorez ça. Peut-être qu'on en fera un jour. Je sais pas. On verra. Nouvelle question de Trosco qui nous dit justement: est-ce que tu as un projet capillaire? Si oui, lequel? Vous l'avez vu depuis quelques mois, depuis décembre d'ailleurs, je ne me coupe pas les cheveux. Vous me dites quoi? Et vous avez vu que j'essaie des trucs, j'essaye des projets capillaires divers et variés. On a eu la teinture blonde en 2021 vis-à-vis d'un pari, je crois d'ailleurs. C'est vis-à-vis d'un pari. Je crois que c'est si on atteignait les 2000 abonnés avant la fin d'une semaine. Je crois que c'était fin décembre et du coup je l'ai fait. Mais en ce moment j'essaie des trucs. Voilà, je sais pas si vous le remarquez. Là j'ai des tresses actuellement sur moi. Mes vrais cheveux sont encore là. Mes cheveux, pour information, ils font ça de taille. Hein. Sur le dessus et sur les côtés ils doivent faire ça. J'ai coupé légèrement ici parce que quand tu tresses ici c'est pas ouf. J'ai un projet capillaire, oui j'ai un projet capillaire. Donc pour l'instant on va rester comme ça. Mais bah je suis désolé si mes cheveux sont pas incroyables à chaque fois que vous regardez mes vidéos. Si mes cheveux sont un petit peu en bordel et tout, mais bon c'est comme ça que j'ai envie de tester surtout. Prochaine question de Aliben, est-ce que tu te fais reconnaître en cours? Sinon grosse force à toi. Merci BG, ça fait plaisir. Ça m'est déjà arrivé de me faire reconnaître dans le lycée, dans mon lycée, alors qu'on est que 300, on est vraiment pas beaucoup, comme ça lycée privé, on est vraiment pas beaucoup, environ 300 je crois, on doit pas dépasser les 400, mais ça m'est déjà arrivé de me faire reconnaître au lycée, 1 ou 2 fois. C'est très spécial, c'est très spécial. J'ai encore du mal des fois quand on me reconnaît dans la rue, ça arrive très rarement, mais quand on me reconnaît, c'est bizarre en fait. Ça fait encore bizarre de me dire que à tout moment, je me retourne et je vois un abonné. Tu vois, c'est
Ouais, c'est bizarre. Ça me fait encore bizarre, mais oui, ça m'est déjà arrivé de me faire reconnaître au lycée, notamment quand je sortais du lycée, ça m'est déjà arrivé. Et puis d'ailleurs, j'espère que si tu regardes tes vidéos, j'espère que tu te reconnaîtras. Du coup, et oui, du coup, ça m'est déjà arrivé. Et puis toujours sympa de toute façon de parler à des abonnés, même si la plupart du temps ils viennent, soit ils te demandent une photo, ça m'est déjà arrivé, soit ils te disent juste bonjour, ils disent ah t'es youtubeur, ah cool, j'aime bien tes vidéos, salut. Et puis voilà, sinon on n'a pas le temps de discuter ou quoi, après on a une vie privée et tout. Mais voilà. Bon, la question fabuleuse, vous la connaissez, je la connais, tu la connais, nous la connaissions, qui vient de Netrox d'ailleurs, comme par hasard. Gros big up à toi, tu gagnes combien grâce à Youb? Bah grâce à Youb, je sais pas, faut que je l'appelle, attends. Non, je déconne. Je crois que j'avais déjà répondu dans une dernière vidéo FAQ. Et si je devais donner, je vais vous donner une fourchette parce que c'est jamais, les youtubeurs mentent jamais en fait. Enfin, si la plupart ils mentent parce que bah vous êtes chiant. Et même moi-même j'ai été chiant. Mais c'est plutôt une fourchette en fait. C'est jamais le même, c'est jamais la même somme tous les mois. Je dirais entre 50 et ça peut varier, ouais, entre 50 et 150, voire 175 les gros mois, etc. Ça dépend. Ça dépend, c'est vraiment des fourchettes et des fois c'est pas pareil. Des fois c'est pas pareil. Le mois dernier ou il y a 2 mois j'ai gagné 84 €. Voilà, je m'en cache pas, je m'en fous. Et puis des mois ça diverge. Et puis t'as un plafond sur YouTube, tu peux pas. Si t'as pas les 70 € d'ici la fin du mois, tu les obtiens pas en fait. T'es obligé d'attendre le mois prochain et que l'argent de YouTube du mois prochain se mette en plus de ton argent. Donc si t'as 49 € au mois de juillet, t'es obligé d'attendre le mois d'août, d'avoir peut-être 30 ou 50 € de plus pour pouvoir récupérer ta somme. Donc voilà, donc parfois bah il y a des mois où comme je fais pas d'idées, bah je récupère rien du tout. Et puis ça se transfère au mois prochain ou au mois prochain. Voilà. Une question, bah tiens c'est normal, on est dans des vidéos FAQ, vous allez me dire. Une question de Kuro, tu pourras refaire une vidéo pour un serveur privé sur Dokkan Battle car l'ancienne elle ne marche plus STP. Cette vidéo, enfin la vidéo là qui s'affiche actuellement sur votre écran vite fait, cette vidéo là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la seule vidéo de ma chaîne, c'est la seule vidéo, je vais aller la voir vite fait, c'est la seule vidéo de ma chaîne qui augmente chaque jour. Les vues de cette vidéo augmentent chaque jour. Comment créer un serveur Trident, c'est sur Trident, c'est à propos de Trident, comment l'installer, etc. Voilà, là, actuellement, au moment où je le regarde, elle a 7200 vues. Il y a 10 jours, elle était à 7000 tout court. Je ne comprends pas pourquoi cette vidéo fait autant de vues et elle augmente, c'est la vidéo qui augmente le plus de toute ma chaîne. C'est incroyable, mais les amis, Trident n'existe plus. Trident n'existe plus. Pourquoi il n'y a plus de vidéos 100% sur ma chaîne? Tout simplement parce que je suis éclaté à Dokkan Battle? Non, enfin si. Mais parce que bah, Trident n'existe plus en fait. Et on ne peut plus créer de serveurs privés pour pouvoir avoir des personnages 100% et pour pouvoir les tester. Ce n'est plus possible. Trident est mort en fait à cause d'une mise à jour et d'un patch que Dokkan Battle a ajouté qui fait que tu peux plus modifier les fichiers du jeu. Donc je suis arrêté de regarder cette vidéo, enfin si continuez, moi ça me fait plaisir hein, de voir que cette vidéo augmente, elle a 1 an et demi maintenant, j'ai encore une tête de gamin de 13 ans, bon bah j'ai pas tellement changé en espace de 2 ans mais bon, mais cette vidéo n'existe plus, cette vidéo je la laisse encore parce que bah voilà, mais elle ne marche plus, la technique ne marche plus et on ne peut plus refaire de serveurs privés sur Dokkan Battle, je suis désolé. Voilà, moi aussi ça me déplaît, ça fait presque 1 an que c'est comme ça et puis bah tant pis, on fait avec. Une question, j'adore ce genre de questions qui nous vient de B3Y, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Pourquoi tu as commencé YouTube, tes modifications, etc. J'aime beaucoup ce genre de questions parce que parce que ça raconte un petit peu pourquoi j'ai commencé YouTube quoi. Comment Akosolo il est apparu d'un coup. J'ai commencé du coup, je crois que c'était le 23 avril 2020 avec ma toute première vidéo. Et j'ai clairement commencé en fait parce qu'au départ je m'ennuyais. Je m'ennuie en fait, hein, c'était le confinement, je m'ennuie. Donc je me suis dit, j'ai appelé Hillel justement, je lui ai dit frérot, je vais recommencer une vidéo. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, Hillel c'est en gros c'est celui qui gère un peu mes réseaux sociaux secondaires. Même s'ils sont plus du tout actifs en ce moment, mes réseaux sociaux secondaires, la Aku TV, etc. qui gère la chaîne secondaire Aku TV quand il y a des lives et qu'il y a des rediffs, et qui gère aussi le serveur Discord qui est dans la description. Je l'ai appelé du coup, je lui ai dit frérot, je vais recommencer YouTube.
parce que je me fais chier. Je me faisais chier, hein, j'avais envie de commencer YouTube. Enfin, ça fait longtemps que j'ai envie de commencer les vidéos, ça fait longtemps. Ma chaîne YouTube elle date de 2017 et j'ai commencé à faire des vidéos en 2017. Bon, maintenant elles sont plus disponibles sur YouTube, hein. Ça c'est clair, mais ma toute première vidéo elle date de 2014, je crois, 2014. Et j'ai tout simplement commencé parce que je suis fan des vidéos. Quand je vois des youtubeurs etc faire des vidéos et tout, je me dis waouh, ça doit être trop bien de faire des vidéos, faire le montage et tout, interagir avec la communauté etc. Tu vois. Et puis comme chaque gamin, je me suis dit j'aimerais trop qu'on me reconnaisse dans la rue. Maintenant j'ai eu une ou deux expériences où quand on m'a reconnu dans la rue c'était pas ouf, genre vraiment pas, et je vous la raconterai peut-être dans un jour si je fais une vidéo anecdote ou quoi, mais voilà, j'ai juste commencé les vidéos, j'avais envie et je me suis dit bon je vais essayer de faire des vidéos, d'apprendre le montage etc, voir ce que ça donne, et puis voilà, j'ai commencé à faire des vidéos au fur et à mesure, et c'est maintenant comme ça que j'en suis arrivé là. Une question qui nous vient de Zoldik, hashtag FAQ. Vas-tu faire des vidéos, on va dire, sur console, genre du Fall Guys, Minecraft ou autre? J'espère que le prochain portail tu auras plus de luck que tu as déjà. Oh, j'en ai déjà pas mal, merci. PS, je sais pas si tu as compris, désolé, t'inquiète pas mon frérot, j'ai tout compris. Oui, justement, ça vient dans la thématique de cette vidéo qui est importante un petit peu, on va pas se mentir. Oui, faudrait que j'achète une console parce que la seule console que j'ai, c'est une GameCube et une PS2 là-dedans. Pour tous ceux qui connaissent, vous inquiétez pas, ça date, hein, ça date. La GameCube marche toujours, la PS2 malheureusement elle est morte. Et la PS3, j'en ai la PS3, elle est dans mon salon et puis je m'en sers jamais quoi. Il me faudrait une PS4 ou une PS5, mais un peu cher, un peu cher. Mais oui, j'espère un jour y arriver. J'espère un jour acheter. Mais oui, j'espère un jour acheter une console et pour pouvoir faire des vidéos sur des jeux du style The Last of Us Remake par exemple qui est arrivé et que j'aurais adoré faire en let's play, mais bon tant pis. Et je crois que c'est la dernière question de cette vidéo qui nous vient de Ra428. J'aime bien le pseudo. Salut, j'avais une petite question, comment t'organises-tu avec les cours YouTube et Twitch? En tout cas force à toi, content de ton retour. Merci mon gars, vous vous rendez compte que cette vidéo date d'il y a 3 mois, c'était la vidéo où je reviens sur DB Legends, donc ça date il y a un petit moment quand même. Alors du coup comment je m'organise avec les cours YouTube? C'est très compliqué mine de rien parce que mon lycée il est à 15 km de chez moi. Donc c'est à dire que je pars à 8h d'ici pour aller à 8h30 en cours là-bas, et je reviens vers 18h je suis chez moi. Donc c'est compliqué du coup, surtout que parfois il y a ma soeur, donc du coup c'est encore plus compliqué sachant que je partage ma chambre avec elle. Là il y a un mur, hein. Là il y a un mur, derrière la caméra il y a un mur, et derrière ce mur il y a la chambre de ma soeur, donc c'est très compliqué, surtout pour pas qu'elle reste dans ma chambre, pour pas qu'elle reste dans la chambre, faut que je la fasse sortir et que je tourne des vidéos. Donc c'est encore plus compliqué de se mettre au bon moment, de faire les vidéos etc. Donc ça dépend, en général je tourne le samedi et le dimanche pour préparer la semaine. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire 4 vidéos dans la journée et de prendre tout mon après-midi à faire des vidéos pour la semaine. Je fais le montage etc au fur et à mesure parce que ça forcément j'ai plus le temps pour faire des vidéos. Après parfois ça m'arrive le lundi soir je fais une vidéo pour le mardi ou pour le mercredi parce que j'ai le temps de faire le montage, la miniature etc. Après l'avantage c'est comme je suis en cours le mercredi après-midi je l'ai, comme par exemple cette vidéo que je tourne le mercredi après-midi. Donc ça permet de préparer pour la suite etc. C'est à peu près comme ça que je m'avance. Il y a des fois où juste avant d'aller au lycée, justement j'allume mon ordinateur, je me réveille un peu plus tôt, j'allume mon ordinateur, je fais la miniature, je termine le montage ou je publie sur YouTube ou quoi, comme ça c'est bon, je sais que la vidéo est préparée. Et puis c'est à peu près tout. Après pour les lives c'est un peu plus facile parce que y a que le live à faire, donc tu fais un petit live de 45, 1h, 1h30 ça va, alors qu'une vidéo ça te prend plus 2h, 2h30. Donc c'est plus compliqué. Et avec les vidéos des Béjantes parfois il y a des vidéos qui me prennent 40-50 minutes de tournage juste pour enregistrer 3 games de merde. Donc après il y a le montage, je dois faire les coupures etc. Donc c'est encore plus compliqué et ça prend encore plus de temps. Et puis je m'applique, je sais pas si vous remarquez, je m'applique énormément sur les miniatures depuis quelques temps. J'essaie de faire des miniatures sympathiques, et donc du coup ça me prend en général au moins 30 minutes, 1 heure. Donc ça fait encore plus de trucs et donc c'est plus compliqué. Mais oui en général c'est comme ça. Soit je prépare pour la semaine, soit je prépare pour le lendemain. Mais voilà. Ou alors c'est une petite vidéo de 8 minutes et dans ce cas là je la publie direct dans la soirée, même si c'est que vers 21h, 22h. Je sais que la plupart de vous les petits filous on est réveillés.
Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été vraiment importante pour moi de faire cette vidéo FAQ. Portez-vous bien, passez une excellente fin de journée, fin de soirée, etc. Force à vous, c'est la rentrée, moi aussi. Aïe, j'ai envie de te dire aïe. Force à tous les 2007 justement qui sont en seconde, qui vont passer la seconde là. Et puis force à tous ceux qui auront la terminale, etc. Courage, on n'est pas ensemble. Sachant que moi j'ai pas le bac de français parce que je suis en lycée pro. J'ai peut-être abusé quand même, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, portez-vous bien et puis moi je vous dis bye bye tout le monde.